Eh, là, j'ai lancé, déjà, c'est trop tard. Là, c'est bon, de toute façon, là, c'est lancé. Là, c'est bon, c'est bon. Ah, donc là, on te voit, là. Si tu dis des bêtises, c'est enregistré. Ma coiffure, elle est bonne. Ouais, t'inquiète. Là, c'est parfait. Je m'appelle Céleste. Ouais, t'es en quelle classe? Je suis en terminale en général. En général, t'as quoi comme spé? J'ai HLP et SS, Humanité, Littérature philosophique et Sciences économie et sociales. Alors moi, plus tard, je vais faire le métier d'hôtesse de l'air et SS par rapport à tout ce qui est économie et HLP plus par rapport à la langue. Je m'appelle Dejean Maëlle. Je suis au lycée. Tu dois dire mon lycée? Bah, comme tu veux. Mais pourquoi? Bah, non, tu dis classe. Moi, c'est Curtis, je suis en terminale STMG, en spécialité gestion finance, et voilà. Je m'appelle Oriane. Quel âge as-tu? En quelle classe tu es? Dans quel domaine? J'ai 18 ans aujourd'hui. Ah, bah, joyeux anniversaire, Oriane. Merci beaucoup, merci beaucoup. Je suis en terminale générale et avec les spécialités SES et AGGSP. Dans le but de faire quoi plus tard? M'orienter dans le droit. Je m'appelle Marie. Et Je suis en seconde et je suis en général. Je suis en seconde ouais, donc t'es en seconde. et je suis à Évry, à Charles Baudelaire. Et c'est tout. J'ai commencé en 4e. C'est des copines qui m'ont... Je venais d'arriver au mier et elles m'ont amené comme ça. Il y a la monnerie, ça, tu peux venir et tout. Et depuis, bah, j'ai kiffé. Enfin, avant, dans mon ancienne vie, je suis en visite déjà. Ouais. Et là, j'ai repris en 4e. Bah, je suis à l'aumônerie de Melun et j'ai commencé le KT en CE1. CE1. CE1, jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, du coup. Non-stop. Non-stop. Bravo. Merci. Et est-ce que tu apprécies du coup ton aumônerie? Bien sûr. Sinon, je serais plus là aujourd'hui. Je pense depuis la primaire, hein, depuis vraiment CE2, j'ai commencé. Ok, et comment tu as commencé? C'est un choix de toi-même ou on t'a un peu C'est poussé? ma mère qui m'a dit, vas-y, va là-bas, tu verras, ça va être bien. Et voilà, je suis parti après. Et ça t'a plu? Ça va, c'était cool, hein. Vraiment, il y avait mes potes, donc ça allait. Hein. Je suis à l'aumônerie de Melun et depuis bientôt 3 ans. Mes parents, ils ont toujours été chrétiens et je voulais aussi approfondir ma foi et ma mère elle m'a parlé de l'aumônerie et on s'est inscrit. Ok, ça marche. Et du coup, c'est quelque chose que tu apprécies d'y aller à l'aumônerie? Oui, vraiment, j'apprends plein de trucs, c'est cool. Ça te fait du bien? Oui. Ah, c'est bien. On commence par un petit repas partagé entre nous. Ça permet de resserrer des liens. Et ensuite, on fait des petits groupes, on a des sujets, on parle avec la Bible, etc. Et on met tout en commun ensemble. Du coup, c'est très intéressant. Après, j'étais au mai. Ça veut dire, ça fait que 1 an que je suis à l'aumônerie de Melun. En fait, pas forcé, ça n'a pas été forcé, mais dans ma famille, en fait, c'est comme ça, quoi. Genre, on doit aller à l'aumônerie pour après faire tous les sacrements, pour après plus connaître Jésus et tout, quoi. Et je vais me focaliser sur le moment du repas partagé. T'aimes bien goûter des fois? Ah, toi-même, tu sais que j'aime trop goûter des... Mon frère qui m'a dit, vraiment, vas-y, tu verras, ça va être cool. Après, moi, je suis parti, et puis voilà, hein, c'était vraiment cool, c'était émotif. Ouais. Déjà, il faut savoir que j'avais déjà fait le frat de Janville. Ouais. J'avais apprécié. J'avais déjà fait une retraite à Thésée. J'avais apprécié. Et du coup, je me suis dit, le frat, pourquoi pas y aller? Parce que comme on parlait, c'était que du bon. Et j'étais déjà partie à Lourdes avec ma famille. Donc, y aller en temps de frat, je me suis dit, ça allait être que du bon. Et c'est pour ça que Je suis déjà allée au frat de Janville, comme plusieurs personnes, et on m'a toujours dit que le frat de Lourdes, ce serait 100 fois plus rythmique, avec beaucoup plus d'ambiance, etc. Donc j'ai toujours eu envie de y aller. Non, c'est moi qui voulais. En fait, je voulais découvrir parce que je voyais plein de personnes qui disaient ah, c'est super bien le frat, Lourdes et tout. Donc, je me suis dit, je voudrais aussi aller voir et tout. Moi, j'ai décidé parce que quand j'étais en 5e, j'ai été à Lourdes et c'était pendant la période de frat. Du coup, on a vu un peu des aumôneries de différents endroits venir, s'ambiancer, ils étaient bien, etc. On a même croisé l'aumônerie de Melun, à laquelle j'appartenais pas encore. Et du coup, franchement, ça m'a beaucoup donné envie d'y aller et c'était très bien. Et aussi, j'ai vécu le frat de Janville. C'était quand même un très bon moment. Du coup, je me suis dit que Lourdes, ça allait être 100 fois plus intense. Du coup. Alors moi,
le frat, j'imaginais vraiment comme une retraite, enfin comme un temps, une retraite très silencieuse. Très silencieuse, vraiment tout dans la paix, dans le calme. Voilà, juste. Du coup, je le voyais comme ce que j'ai vu en cinquième, hein. C'est-à-dire que les groupes, ils étaient enjaillés, etc. Mais je voyais pas tout, parce que par exemple, quand ils étaient sous PJs, etc., j'étais pas là. Du coup, j'attendais en vrai de voir, j'avais pas forcément de grande appréhension ou quoi. Mais on nous a dit que quand on partait au frat et qu'on revenait, on n'était plus les mêmes. Du coup, c'est ce que j'attendais de ça. Oui, ça calme, on parlait pas et tout, mais non, en vrai, c'était vraiment ambiance, tout, et voilà, hein, c'était super. C'est comme on me l'a décrit, mais en 100 fois mieux, parce que j'y étais, donc j'ai ressenti l'ambiance et la présence, voir autant de monde réuni pour la même chose, c'était... Wow. C'était trop bien. Ah ouais? Ouais, trop. Qu'est-ce que tu peux nous en dire plus? J'ai trop kiffé. L'atmosphère, tout, l'ambiance, les gens là-bas, ils sont trop agréables, sérieux. C'était incroyable, comme dit Gracia. Incroyable, incroyable. C'est incroyable, incroyable. Incroyable, incroyable. Incroyable. Et les prêtres Ils sont trop beaux. ils sont incroyables. Incroyable. Je le vois vraiment comme un moment fraternel, franchement, c'est incroyable. Incroyable, incroyable. Il y a tout le monde, on voit qu'on est des milliers et des milliers de jeunes réunis pour un seul nom, Jésus-Christ. Et du coup, franchement, ça fait trop plaisir, ça fait chaud au cœur. On passe par toutes les émotions. C'est incroyable. C'est vraiment un moment vraiment où tu te mets vraiment que toi et Dieu, vraiment, t'es vraiment focus, quoi. C'est vraiment un moment apaisant, et voilà, quoi. Le frat, c'est festif, c'est émotif, émotionnel, c'est joyeux. Tu pleures, tu cries, le frat, c'est la vie, quoi. Je pense que ce serait la messe, parce que c'est la première fois que j'ai pleuré une messe. C'était intense, j'ai vraiment ressenti le Saint-Esprit. J'en ai deux, mais celui qui m'a vraiment le plus marqué, c'est le soir du sacrement des malades. Parce que quand j'ai vu tous les malades se lever, ça m'a vraiment fait chaud au cœur. Et aussi, il y a quelque chose qui m'a vraiment choquée, c'est que parmi les trois qui allaient recevoir le sacrement des malades sur l'autel, enfin les trois principaux, on va dire, il y en a une que j'avais déjà croisée dans le bus au moins 2-3 fois dans ma vie, et pas dans ma ville de base. Enfin, c'est quand j'allais à un endroit. Du coup, la voir là, ça m'a vraiment choquée. Et ça m'a... Je sais pas comment expliquer ce que j'ai ressenti à ce moment-là. Je pense que c'est le témoignage du père Jean-René, je me souviens de son prénom. René Luc. René Luc, ça m'a vraiment touché et c'était vraiment cool. Et pourquoi ça t'a touché son témoignage? C'était vraiment, il partait vraiment de rien et tout. Il a vraiment, rencontré le Seigneur. En fait, c'est le fait que, qu'il soit vraiment approché de Dieu, qu'il ait vraiment pu l'expérimenter, c'était vraiment waouh, quoi. Moi, c'était le sacrement des malades. Quand j'ai vu tous les jeunes qui se sont levés pour aller sur le sacrement des malades, ça m'a choquée parce que je n'imaginais pas autant de jeunes qui peuvent être malades. On ne voit pas forcément, ça ne se voit pas physiquement, mais ça peut être mental ou à l'intérieur et tout. Et ça m'a choquée quand même. Quand on a fait la messe avec tous les prêtres de toute aumônerie, c'était trop beau de voir autant de prêtres réunis ensemble. Moi, j'ai jamais vu autant de prêtres comme ça. Et l'adoration. L'adoration? Ouais. C'est quoi, t'as senti quelque chose de particulier? Le Saint-Esprit, il était là. Bien. Tout le temps. Ah ouais? Ouais, déjà dans le bus, quand on a commencé à faire des témoignages, on s'est tous dit que vraiment Dieu il est là parmi nous, pour tout le monde, depuis le début. Ça ne s'arrêtera pas. Mais oui, bien sûr que oui. Ah ouais? C'est mes meilleurs tout le temps. Dès que c'était le moment, je pleurais, je lâchais tout. Ça m'a fait du bien parce que de base, je suis quelqu'un, je retiens beaucoup mes émotions. Et là, je me suis vraiment libérée, ça m'a fait du bien. J'ai ressenti la présence de Dieu qui était avec moi. Ah, ça me fait pleurer. Et même voir tous les autres frères, on était tous là les uns avec les autres pour se réconforter, avec toujours les bons mots et tout, même les animateurs aussi. Et ça m'a fait beaucoup de bien. Énormément, parce que à chaque moment, j'étais très touchée. Je voulais tout le temps pleurer. Et j'ai jamais été aussi proche de Dieu que pendant ce frat. Ok. Bien sûr. Bien Il est sûr. là pour ça en plus.
Ouais, franchement, je l'ai vraiment ressenti. Enfin, c'était incroyable. C'est même pas descriptible, en fait. Il faut y aller pour le comprendre. Oui, parce que maintenant je prie déjà beaucoup plus qu'avant. Parce que comme je l'ai dit, ça m'a débloqué, on va dire, dans cet instant de prière. Et voilà. Oui. On peut le dire? Mm. Sur quel point? Sur le point de l'ouverture, enfin, j'ai moins d'appréhension par rapport aux gens ou quoi. Et même spirituel, parce que vu que j'ai eu des prises de conscience, enfin, ça m'a permis de prendre conscience de certaines choses. Ça fait que dans ma tête, par exemple, quand je prie, j'ai plus... je ressens plus l'intensité de mes propos, en fait. Moi, intérieurement, franchement, ça m'a fait tellement du bien. Ah ouais? Et ça m'a même choqué que ça m'ait fait ôter. Je pense que c'est vraiment le premier et le meilleur frat, le meilleur retrait, tout que j'ai fait. Ça m'a permis de m'ouvrir aux gens, de me libérer, de m'exprimer, de ressentir la présence de Dieu. C'est fort, quoi. Ah, en gros, ça t'a changé Vraiment, complètement? ouais. Quand je suis revenue, j'ai senti un changement. Je suis sur moi, hein, mais avec des trucs en moins et des trucs en plus. Ah. Donc, moi, je vous dirais, venez au frat. Parce que c'est super bien. Ça vous rapproche de plus en plus de Dieu si vous n'êtes pas comme moi, je n'étais pas avant. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Mais allez au frat, en fait. Vous attendez quoi? Ouais, toi qui regardes cette vidéo, franchement, si tu peux aller au frat, vas-y sans réfléchir. Vraiment sans réfléchir. Et dans tous les cas, peu importe ce que tu fais, ça va forcément te marquer d'un point de vue ou d'un autre. Du coup, franchement, le frat, à vivre, si tu peux, vas-y. Toi qui regardes, n'aie pas peur, vraiment, ne crains rien. Dieu est avec toi et il est au contrôle, donc ça peut bien se passer. Alors, toi qui regardes cette vidéo, franchement, si tu as des doutes, si tu as peur d'aller au frat, n'aie pas peur. C'est pourquoi psaume 23. Car même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains rien. Donc, n'aie pas peur. Amen. Va au frat. C'est une expérience incroyable si tu veux comment dire, t'épanouir dans ta foi. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Jésus est mort pour toi et il est là. Le frat, c'est la vie. Il est venu. C'est tout. Le frat, c'est bien. C'est, comme on l'a toujours dit, le frat, c'est pour la vie. Amen. Amen. Tu t'applaudis? Ouais. Dans l'océan de mes tourments, souvent mon cœur désespère. Face à l'abîme, si mon bateau dérive, j'aurai foi en l'éternel. Même au cœur de l'orage, il est là. Quand je suis au bord du naufrage, il est là. Quand je suis perdu, sa voix guide mes pas. Je peux marcher sur l'eau. Sur l'eau, oh, n'aie pas peur, il est là. Oh, n'aie pas peur, il est là. Il te dit, n'aie pas peur et la foi. Non, tu n'es plus seul car je suis avec toi. Oh, la 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 la. Oh, la 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 la. Oh, la 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 la. Quand mes angoisses seront tenaces, je fixerai mon regard sur ton visage qui me mène au rivage pour vivre un nouveau départ. Même au cœur de l'orage, il est là. Quand je suis au bord du naufrage, il est là. Quand je suis perdu, sa voix guide mes pas. Que le Seigneur soit avec vous.